Dans l'ombre de la guerre en Ukraine, l'esprit de Vladimir Poutine s'est rétréci jusqu'à ne plus suivre qu'une seule obsession, la victoire à n'importe quel prix. Son regard, jadis calculateur et stratégique, s'est transformé en un tunnel où ne passe plus qu'un faisceau de lumière, l'Ukraine. Mais derrière lui, dans l'obscurité de son propre pays, quelque chose de bien plus dangereux se réveille. La crise n'est plus sur le champ de bataille, elle est chez lui. Elle grandit, s'envenime, et bientôt, elle pourrait exploser. Les signes sont partout, mais rares sont ceux qui osent de les nommer. Le système russe, cette immense machine de contrôle qui maintenait les rues muettes et le peuple obéissant, commence à se fissurer. Le mécanisme qui faisait de la Russie un État policier se brise de l'intérieur. Pendant des années, Poutine a gouverné par la peur, par l'œil omniprésent de la loi. Mais aujourd'hui, la loi manque d'hommes. Selon des analystes et des sources internes, la Russie subit un effondrement massif de ses forces de l'ordre. Un poste de police sur 3 est désormais vacant. La fameuse main de fer qui imposait le silence tremble. Sans policiers, la menace disparaît. Et quand la peur s'efface, le pouvoir s'effondre. Les rapports décrivent non pas une simple pénurie, mais une bombe à retardement. Des villes autrefois surveillées paraissent abandonnées. Les commissariats sonnent creux, les agents restants s'épuisent, doublant leur garde pour la moitié du salaire. Les fissures s'élargissent. À travers elles, le chaos s'infiltre. Rien de tout cela n'est arrivé en une nuit. Bien avant la guerre, les alertes existaient déjà. En 2023, les autorités reconnaissaient un manque de 100 000 agents. Elles parlaient d'une crise aiguë et urgente. Mais rien n'a changé. Les salaires ont stagné, le moral s'est effondré, les départs ont dépassé les recrutements. Et à mesure que la guerre dévorait plus d'hommes, le gouffre s'est creusé. Aujourd'hui, cette pénurie a presque doublé. Le ministère russe de l'Intérieur manque de plus de 170 000 officiers, près d'un cinquième de ses effectifs. L'administration pénitentiaire s'en sort encore plus mal, privée d'un quart de son personnel. Des districts entiers ne comptent plus que des équipes fantômes. La machine du contrôle s'étouffe lentement. Pourquoi ? Parce que servir l'État ne rapporte plus ni argent, ni dignité, ni sécurité. Un policier moyen gagne moins qu'un caissier de supermarché à Moscou. Il y a 10 ans, la solde paraissait correcte. Aujourd'hui, l'inflation et le mépris en ont fait une plaisanterie cruelle. Beaucoup ont quitté l'uniforme pour conduire des taxis ou livrer des colis, des métiers qui paient 2 fois plus sans risque ni honte. Pendant des années, de la corruption compensait le manque, quelques pots de vin, des faveurs, des arrangements discrets qui rendaient la misère supportable. Mais même cette soupape a été scellée. La croisade du Kremlin contre la corruption policière a supprimé la dernière raison de rester. Les avantages, qui maintenaient encore le moral, se sont volatilisés. Et ainsi, la police russe n'est plus que l'ombre d'elle-même. Les uniformes demeurent, mais la volonté derrière eux s'est éteinte. Les plus jeunes et les plus audacieux choisissent désormais l'armée, attirés par les primes faramineuses et la propagande patriotique. Dans certaines régions, s'engager pour la guerre rapporte 5 fois plus que patrouiller les rues. Pour beaucoup de jeunes hommes, le choix est simple. Combattre au loin ou dépérir chez soi. Mais le prix de ce choix revient aujourd'hui en Russie, littéralement. Des centaines de milliers de soldats ont déjà été rapatriés du front. Ils reviennent marqués, durs, traumatisés et armés. Beaucoup ne savent de plus où était leur place. Certains sombrent dans la criminalité, d'autres dans la violence pure. Sociologues et journalistes décrivent une réalité inquiétante, des vétérans impliqués dans des agressions, des cambriolages, voire des meurtres. Chaque mois, les chiffres grimpent. Les forces de l'ordre, déjà épuisées, peinent à suivre. Dans plusieurs villes, les commissaires reconnaissent leur impuissance face à cette vague. Et les auteurs de ces crimes ne sont pas des délinquants ordinaires, ce sont des hommes entraînés, endurcis et sans peur. Parmi eux, des milliers de condamnés, des criminels libérés à condition de combattre. Beaucoup ont accepté, ont survécu et sont rentrés. Ils arpentent désormais les mêmes rues qu'autrefois, mais les policiers qui les avaient arrêtés ne peuvent plus rien contre eux. Un officier nommé Grigori a raconté une scène glaçante. Il avait enfermé un homme pour 7 ans. 4 ans plus tard, cet homme se tenait devant lui, libre, le regard fier. « Tu ne peux plus rien contre moi. C'est notre heure, celle de ceux qui ont combattu. » Pour la police, ces mots résonnent comme un cauchemar devenu réalité. La hiérarchie s'est inversée. Les soldats, même les criminels, occupent désormais un rang supérieur à ceux qui étaient censés faire régner la loi.
Mais le vrai danger ne réside pas seulement dans la criminalité ou la pénurie d'agents. C'est l'esprit collectif qui se fissure. Après des années de propagande, de sacrifices et de silence, le peuple russe est épuisé. L'inflation dévore les économies. L'alcoolisme, autrefois en recul, refait surface. Chaque soldat qui rentre apporte non seulement des cicatrices, mais aussi sa colère, son arme et ses démons. Beaucoup boivent pour oublier, d'autres frappent pour exister. Les parallèles avec la fin de l'ère soviétique sont troublants. Un empire surmené, usé par une guerre lointaine, pendant que ses institutions pourrissent à l'intérieur. L'histoire se répète, cette fois plus vite, plus brutale, plus instable. Et pourtant, le Kremlin semble aveugle. En juin, Poutine affirmait croire en la réhabilitation des anciens détenus devenus soldats, suggérant qu'ils pourraient peu à peu occuper des postes dans la société. Mais quels postes ? Policiers, fonctionnaires, l'idée frôle l'absurde. Un pays incapable de maîtriser ses criminels ne peut pas les transformer en gardiens de l'ordre. Derrière les portes closes, certains rapports affirment pourtant que Poutine connaît le danger. Des sources à Moscou murmurent que le gouvernement se prépare à une riposte intérieure, voire à des troubles civils. Mais comment contenir le chaos quand l'instrument même du contrôle est brisé ? Les analystes affirment que deux voies s'offrent à lui. La réforme ou la répression. Réformer signifierait augmenter les salaires, améliorer les conditions et réduire l'effort de guerre pour restaurer la stabilité intérieure. La répression, en revanche, consisterait à lancer les services de sécurité contre son propre peuple. Une manœuvre risquée, capable d'enflammer l'incendie qu'elle prétend éteindre. Chaque option est périlleuse. Mais plus le Kremlin hésite, plus la pression monte. Chaque mois sans réforme creuse un peu plus la fracture. Chaque soldat de retour alourdit la tension. Chaque crime impuni ronge l'illusion d'ordre. La Russie se tient à un carrefour, bien que peu osent le dire à voix haute. L'Empire, autrefois si fier de sa discipline et de sa maîtrise, affronte aujourd'hui une révolte intérieure, non pas dans les rues encore, mais dans les cœurs. Quand la peur cesse d'être un frein, que reste-t-il pour maintenir l'obéissance ? Les signes sont déjà visibles. De petites manifestations éclatent dans des villes isolées. Des vétérans s'en prennent à la police, des communautés entières murmurent le mot « désordre ». L'emprise de l'État se relâche, un agent fatigué après l'autre. Ce n'est plus seulement une histoire de guerre ou de politique, c'est celle d'une nation qui se dévore elle-même. Une machine fondée sur la peur, désormais privée de carburant. Un dirigeant dont la plus grande menace ne vient plus de l'ennemi extérieur, mais du vide qu'il a creusé à l'intérieur. Comme l'a écrit un analyste, le prix des ambitions impériales de Poutine revient frapper à la maison. Sans réforme, sans répit, l'État policier russe risque de se vider de toute substance, ne laissant derrière lui qu'une population immense, fatiguée, armée et en colère, privée du seul pouvoir qui la tenait encore en silence. Et lorsque ce silence se brisera enfin, ni armée, ni propagande, ni guerre au loin ne pourront étouffer le bruit qui s'ensuivra.